Voilà, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Merci Luc Duquesnel d'être notre premier invité de ce débat de la conf ici en direct de l'université d'été de la CSMF, votre syndicat. Et nous sommes dans un endroit absolument magnifique, presqu'île de Gien, à 2 pas de l'île de Porquerolles. Un peu de vent ce matin, mais encore beau temps. Luc Duquesnel, on est heureux de vous rencontrer, de vous retrouver. Vous êtes le candidat aux élections des URPS dans quelques jours pour votre région, les Pays de la Loire. Tout à fait. Oui. Donc dans le collège 1, le collège des médecins généralistes, donc tête de liste. Sinon je suis médecin généraliste en Mayenne, en Pays de la Loire. Oui, et puis vous n'êtes pas que ça, hein, également. Vous êtes ici, alors à la CSMF, vous êtes le président de l'UNOF. Donc aussi le président de l'UNOF, les médecins généralistes de la CSMF, le premier syndicat de médecins généralistes libéraux en France. D'accord. Alors venons-en maintenant à ces élections des URPS qui vont marquer la rentrée politique et syndicale chez les médecins dans notre pays. Comment abordez-vous ces élections ? Bah écoutez, ces élections, on est en pleine campagne et depuis lundi, avec Béatrice Fazillot, la secrétaire du syndicat national de l'UNOF-CSMF, on a engagé un tour de France. Donc on a commencé par la région des Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon, en PACA. On a mis une grosse action contre la CPAM, donc de Toulon hier. Donc voilà, on est entré complètement en campagne. Notre campagne a 3 points tous les jours. Il y a d'abord une réunion tous les soirs avec les médecins généralistes de chaque région. Et aussi, on va au contact des médecins généralistes parce que les médecins généralistes, on dit c'est une seule spécialité. La médecine générale, non, il y a une grande diversité. Il y a les médecins à exercice particuliers. Il y a des médecins qui exercent dans des zones. On va rencontrer des médecins en zone de montagne. On a rencontré déjà 2 jeunes femmes médecins généralistes en zone rurale. On va aller dans les dom-toms. Donc, il y a plein de spécificités. Et alors, spécifiquement dans votre région, les Pays de la Loire, c'est une région vaste. C'est une région... Quels sont les enjeux pour votre région et notamment pour votre syndicat? Les enjeux de ces élections, il y a 2. Il y a d'abord des enjeux régionaux. On le voit, on a un projet de loi de santé qui va donner beaucoup plus de pouvoir aux agences régionales de santé. C'est le représentant de l'État dans les régions. Et avec la possibilité de faire énormément de choses et éventuellement contre la médecine libérale. Et très clairement pour nous, les URPS demain seront le dernier rempart pour défendre la médecine libérale face aux ARS. Donc très clairement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voter pour n'importe qui, parce qu'automatiquement, si on a des gens soit qui ne l'ont jamais fait ou qui ne savent pas défendre les médecins libéraux, il y a de gros risques. C'est aussi des enjeux nationaux, puisqu'après ces élections se tiendront une enquête de représentativité, une négociation pour la convention, et vous imaginez bien si on voit un syndicat qui est pour le tiers payant généralisé, qui gagne ces élections, on imagine ce que ça sera demain, moins de paiement à l'acte, plus de forfaits, le tiers payant généralisé pour tout le monde. Donc ces élections sont capitales pour des raisons régionales et nationales. Que doivent retenir les médecins à quelques semaines de ces élections, de votre combat, de vos actions, les 2 ou 3 maîtres mots que vous mettez en avant? Aujourd'hui, très clairement pour nous, on s'est engagé dans la désobéissance civile. On l'a fait hier à l'assurance maladie à Toulon. Je veux dire, l'assurance maladie qui est responsable de toutes les tracasseries administratives, le harcèlement des caisses, mais aussi contre la loi de santé, contre ces tiers payants généralisés. Et les médecins libéraux, on a décidé à la CSMF, même si la loi a été votée, eh bien, on s'engagera, on n'appliquera pas le tiers payant généralisé. C'est aussi lutter contre le démantèlement du métier de médecin. Aujourd'hui, on le voit, les sages-femmes dans les établissements de soins par rapport aux gynéco-obstétriciens, mais aussi la vaccination chez le pharmacien, les infirmières cliniciennes qui vont prendre en charge tous les patients chroniques. Aujourd'hui, c'est ça, je veux dire, le combat de la CSMF, c'est la médecine aux médecins. Et c'est capital pour nous. Et dans votre région spécifiquement? Alors, dans notre région, beaucoup de médecins envisagent se réorganiser professionnellement. Je crois que le rôle des URPS, mais en Pays de la Loire comme dans les autres régions, ça sera d'accompagner les médecins dans leurs projets professionnels, parce qu'on n'a pas appris ça au cours de nos études. Ça nécessite des compétences juridiques et tout. Bon, et puis défendre les médecins libéraux, défendre la médecine libérale contre les ARS, parce qu'on a un projet de loi de santé qui, globalement, cette étatisation, elle ne nous convient pas. Confiant pour les résultats? Très confiant. On le voit ici, il y a une dynamique engagée au sein de la Confédération. Et puis, je dirais que c'est une force pour un syndicat comme le nôtre. On n'est pas un syndicat monocatégoriel. Il y a les médecins généralistes, il y a toutes les autres spécialités, il y a les médecins du bloc opératoire. Je veux dire, on est toute une équipe, on est unis, on est en ordre de marche et on va gagner.